Les réels, les TikTok, les shorts, tous ces formats ont fait leur apparition les 2 dernières années et ont permis littéralement à des millions de créateurs de faire exploser leur trafic et d'obtenir beaucoup plus de résultats. Pourtant, je reste intimement convaincu que les formats longs sont loin d'être morts et au contraire, qu'il serait temps d'investir dans ces derniers en 2023. Et bien justement, dans cette vidéo, j'aimerais voir avec toi pourquoi les formats shorts ont explosé, quelle est la limite d'utiliser uniquement ce format aujourd'hui dans ta stratégie et est-ce que oui ou non c'est pertinent pour toi de te mettre à créer des formats longs. La première chose qu'il faut qu'on voit, c'est pourquoi finalement est-ce que ces dernières années, on a vu des formats shorts arriver absolument partout. La première chose pour moi, c'est qu'il y a eu l'arrivée de TikTok. TikTok, ça a littéralement révolutionné le marché des réseaux sociaux et finalement de la création de contenu. Je pense qu'il y a une question de timing qui fait que si TikTok était arrivé aujourd'hui, ça aurait peut-être pas eu autant d'ampleur et si c'était arrivé il y a quelques années en arrière, en 2012, 2013 ou 2014, ça n'aurait pas eu les mêmes résultats. Je pense qu'il est arrivé à un bon moment où le marché de la création de contenu des réseaux sociaux était assez mature pour comprendre le format. La deuxième chose qui pour moi explique la réussite de ce format, c'est surtout la puissance des algorithmes. Je pense que si t'es déjà allé sur TikTok, tu l'as vu, on a déjà parlé plein de fois, même sur internet, des dérives. TikTok, c'est extrêmement addictif, à tel point que c'est la seule application que je ne peux pas avoir sur mon téléphone, sinon j'y passe littéralement la journée. On a un algorithme qui est ultra puissant, dès que tu ouvres l'application, si tu regardes 30 secondes un certain type de vidéo, tu vas avoir uniquement ça dans ton feed, et tu vas te retrouver à scroller pendant des heures sans même t'en rendre compte. Et c'est du coup la puissance de cet algorithme qui a poussé énormément d'utilisateurs à rester sur la plateforme, et je pense qu'il a fait croître très rapidement le développement de TikTok. Et le dernier élément selon moi, c'est le nouveau format. Pendant des années, on a été habitué, notamment sur YouTube avec la vidéo, à quelque chose de très léché, à du gros matériel, des grosses caméras, un setup incroyable, toujours ce professionnalisme qui est venu finalement casser TikTok. Si t'as un téléphone, tu danses, tu te filmes toi-même avec un selfie et c'est terminé. Et je pense que l'arrivée du snack content, c'est ce qui a justement fait émerger la plateforme avec un nouveau mode de consommation. Mais parce qu'il y a toujours un mais, je pense que ce mode de consommation, il atteint certaines limites. Je pense que le snack content, du point de vue d'un créateur de contenu, d'un entrepreneur, d'une personne qui veut développer finalement ses réseaux sociaux et attirer une communauté, le format short n'est pas toujours la bonne solution. La première grosse limite au format short, c'est ce que j'appelle la croissance à double tranchant. Si tu as utilisé TikTok, si tu postes sur les réels, tu l'as sans doute vécu, tu as peut-être vu d'autres comptes autour de toi, connais des hyper croissances, c'est-à-dire passer de 10 000 à 100 000 abonnés en quelques semaines. Avant le format short, avant les réels, ça c'était quasiment impossible. D'un côté, c'est bien, c'est intéressant parce qu'on peut facilement développer un compte, beaucoup plus que ce que c'était auparavant, mais il y a un revers de médaille à cette hyper-croissance, c'est que parfois, ça peut arriver, et moi je l'ai déjà vu sur des dizaines et des dizaines de créateurs, on se retrouve finalement avec une communauté qui est de moins en moins engagé. Le fait de connaître une hyper croissance, en général, c'est dû à certains contenus qui vont ultra performer, qui vont générer des centaines de milliers, parfois des millions de vues. Ce qui fait qu'une personne va s'abonner à ton compte juste parce qu'elle a trouvé un contenu intéressant. Et bien souvent, dans la plupart des cas, ces contenus ne sont pas les contenus que tu publies habituellement. C'est ce qui fait qu'ils arrivent à sortir du lot et toucher un petit peu de la masse. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on a des millions de personnes qui ont vu un contenu qui ne représente pas ce qu'on fait habituellement, un contenu qui est peut-être même pas destiné réellement à notre audience, qui vont s'abonner à ce contenu-là, qui vont pas forcément aimer ce qu'on publie, qui vont pas forcément connecter avec notre personne et qui donc vont de moins en moins interagir avec nos posts. Je l'ai vu avec des dizaines de créateurs, des personnes passées de 10 000 à 150 000 abonnés en quelques semaines et passer de 2 à 3 000 likes par publication à aujourd'hui seulement 500 pour plus de 150 000 abonnés. Je dis pas que ça arrive tout le temps, il y a plein de comptes qui arrivent à gérer cette hyper croissance, mais ça reste quand même un revers de médaille qui peut faire extrêmement mal. Et la deuxième limite au format short, c'est ce que j'appelle la valeur par vue ou la valeur par abonné. En fait, il y a une data dont on ne parle jamais quand il concerne les réseaux sociaux, c'est le temps moyen passé par personne et par contenu. On va tout le temps te parler de likes, d'abonnés, de partage, de ce que tu veux, et pourtant on va jamais te parler de cette data qui est le socle d'un bon business, d'un bon influenceur, d'un bon créateur de contenu. Cette data, comment est-ce qu'on la calcule? On prend une personne et on va calculer le temps moyen en secondes, en minutes ou en heures qu'elle va passer sur chaque contenu. Si tu regardes une vidéo YouTube par exemple, cette vidéo devrait faire au total 15 minutes. En moyenne, j'ai 40 à 50% de taux de rétention, ce qui veut dire que chaque utilisateur, chaque personne va en moyenne passer 8 minutes avec moi en regardant cette vidéo. Si tu prends TikTok par exemple ou sur les réels Instagram, on est sur non pas quelques minutes mais à peine quelques secondes. En moyenne, une personne va passer 5 à 7 secondes sur un TikTok. Donc si finalement avec ce format short tu veux arriver à ces 8 minutes là, il faut publier des dizaines, parfois même des centaines de contenus pour qu'une personne passe autant de temps avec toi qu'une vidéo YouTube. J'ai pris l'exemple des vidéos YouTube mais ça peut être un autre type de format long comme la rédaction d'articles ou encore les podcasts. Et les podcasts
c'est même mieux parce qu'en moyenne, 8 personnes sur 10 écoutent un podcast en entier. Ce qui veut dire que tu as un taux de rétention de 80%. Moi qui fais des podcasts qui durent en moyenne 30 minutes, ça veut dire que sur 100 personnes, il y en a 80 qui vont passer 30 minutes avec moi directement dans leurs oreilles. Et si je te parle de cette data, c'est pas pour rien. Comme je te le disais avant, c'est le socle de toute réussite pour un entrepreneur ou un créateur de contenu, même un influenceur. Si tu regardes le top 1 des personnes qui performent dans un domaine, le top 1 des influenceurs, le top 1 des créateurs de contenu, le top 1 des entrepreneurs, ils ont quasiment tous, en 99% des cas, une plateforme longue. Que ce soit encore une fois un blog, une chaîne YouTube ou un podcast. Et la raison elle est simple, plus une personne va passer de temps avec toi, plus la relation que vous allez créer est forte, plus cette personne va avoir confiance en toi et donc plus la communauté que tu vas créer va être puissante. Si tu es un entrepreneur, tu vas pouvoir vendre beaucoup plus facilement tes produits ou tes services, et si tu es un influenceur, tu vas pouvoir facturer beaucoup plus cher tes prestations. Si tu es une marque et que tu as envie de collaborer, par exemple avec une chaîne YouTube qui a 100 000 abonnés, un compte Instagram qui a 100 000 abonnés et un compte TikTok qui a 100 000 abonnés, crois-moi que l'influenceur qui va te coûter le plus cher, c'est celui qui a la chaîne YouTube. Parce que c'est là où justement la communauté est la plus engagée. Et si tu veux un dernier exemple, je vais te prendre celui de Lena Situation. C'est une influenceuse française qui a plus de 2 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est beaucoup, oui, mais on est très loin des top influenceurs d'autres pays. Et pourtant, elle a été élue influenceuse numéro 1 dans le monde. Elle a été invitée au Met Gala et c'est quasiment la seule influenceuse française qui collabore avec des grandes marques de luxe. Pourquoi ? Parce qu'elle a une communauté qui est ultra puissante, une communauté qui la suit sur YouTube, qui passe beaucoup de temps avec elle et selon moi, c'est ce qui explique le socle finalement de son succès. Alors depuis tout à l'heure, je te parle des formats courts. On a vu à quel point ça a explosé. Il y a plein de personnes qui sont convaincues que c'est l'avenir et on verra plus tard dans la vidéo pourquoi je ne dis pas le contraire. Et pourtant, personne ne parle des formats longs. Il y a plein qui les mettent de côté en pensant que c'est quelque chose qui est mort. Et moi, je suis convaincu que non. La première chose qui me fait dire ça, c'est les datas. Sur YouTube, par exemple, on a plus d'1 milliard d'heures de vidéos qui sont publiées chaque jour. Tu peux aussi regarder ce graphique qui est la courbe de croissance du nombre de consommateurs sur YouTube qui ne cesse de croître au fil des années. Tu peux regarder aussi ce graphique-là au niveau des podcasts. C'est le nombre de personnes aux États-Unis qui écoutent des podcasts sur les dernières années. On arrive à 100 millions de personnes aux États-Unis, ce qui fait quasiment un tiers de la population. Et la dernière data, c'est celle-ci. 1346 milliards de minutes regardées sur Twitch. Twitch, c'est une plateforme qui a explosé ces dernières années. De plus en plus de personnes s'y mettent dans toutes les industries possibles. Et pourtant, on est à l'opposé du format short et du snack content. On est sur un format qui est hyper long, plusieurs dizaines de minutes, parfois plusieurs heures ou même dizaines d'heures de personnes qui vont regarder ce que tu fais. Et c'est justement là où se crée l'audience d'ultra fans. Donc non seulement les datas que je viens de te montrer prouvent que de plus en plus de personnes consomment des contenus longs, mais on va regarder aussi de l'autre prisme au niveau des créateurs. Et juste à regarder sur YouTube, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à faire des vidéos YouTube, des influenceurs, mais aussi des entrepreneurs. Tu peux aussi regarder le podcast. Il n'y a jamais eu autant de podcasts aujourd'hui, des chaînes télé, des radios s'y mettent, des influenceurs s'y mettent, des entrepreneurs de plus en plus. Et donc ça aussi, c'est une data qui est intéressante à regarder. L'autre point important, c'est ce que je te disais précédemment, ça va être le temps moyen passé par personne et par contenu, qui est inégalable au format short. Encore une fois, 80% sur un podcast versus quelques secondes sur un TikTok. Et mon dernier argument, ça va être au niveau de la valeur ajoutée. Créer des plateformes longues, prendre 10, 15, 20, 30 minutes pour apporter de la valeur à son audience, ça va être toujours beaucoup plus efficace et beaucoup plus valorisant que le faire via une vidéo de 30 ou de 45 secondes. Tu pourras jamais apporter un tel changement, une telle valeur à une personne dans une vidéo de 45 secondes que dans une vidéo de 30 minutes. Donc tout ça, ça me fait dire que les formats longs sont loin, très loin d'être morts et que c'est quelque chose qu'il faut développer en 2023. Maintenant, je vais reprendre un petit peu ce que je disais au début de la vidéo. Les shorts ont certaines limites et c'est pas pour autant que je te déconseille de les utiliser. Mon but avec cette vidéo, c'est pas de te dire oublie les shorts, oublie TikTok, oublie les réels, parce que moi-même j'utilise ces stratégies. Le but avec cette vidéo, c'est d'expliquer que oui, les shorts, les réels, les formats courts, le snack content, c'est une stratégie, elle est très efficace parce qu'elle te permet de croître assez rapidement, mais ça atteint certaines limites et que c'est important pour toi aujourd'hui justement de commencer à réfléchir, de commencer à inclure une plateforme longue dans ton développement parce que c'est ce qui va te permettre justement d'absorber tout le trafic que tu génères avec les formats courts et de convertir ces personnes-là en audience qualifiée, avec des contenus qui sont beaucoup plus longs, avec un temps moyen qui est beaucoup plus élevé et finalement pour créer une vraie communauté. Ce que je viens de te dire là réfère à une précédente vidéo que j'ai sortie, que je te mets en fiche juste ici. C'est une formation gratuite directement sur YouTube dans laquelle je t'explique comment réussir et comment te lancer sur les réseaux sociaux en 2023 et dans cette vidéo justement on parle de la distinction fondamentale entre les formats courts et les formats longs, pourquoi les formats longs sont intéressants pour certaines
certaines choses est désintéressant pour d'autres, et à l'inverse, les avantages des formats courts versus les inconvénients. Et justement, pourquoi est-ce que ces deux types de formats sont complémentaires et vont te permettre d'atteindre tes objectifs le plus facilement possible. Donc je t'invite à regarder cette vidéo, il y aura un petit cadeau à l'intérieur, une petite mind map que tu pourras directement télécharger. Donc voilà pourquoi c'est important de maîtriser tous les fondamentaux des réseaux sociaux pour mettre en place les bonnes stratégies sur les bonnes plateformes. J'espère que cette vidéo t'a plu, moi je te dis à très bientôt dans un format long sur YouTube. Je te remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin, c'était Tony, ciao.